Bonjour à tous et à toutes, bienvenue en direct sur Facebook avec Julien qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Alors comme d'habitude, bonjour à toutes, dites-nous bien comme on a eu des petits soucis techniques, si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien. Je serais ravie de l'apprendre dans le chat. Moi, je t'entends parfaitement. Ah, magnifique, parce qu'on a eu un petit souci technique avec Julien tout de suite, raison pour laquelle on est un tout petit peu en retard aujourd'hui. Donc je vois déjà qu'il y a déjà une personne connectée, donc c'est bien. Donc on va vous laisser arriver tous tranquillement pour nous rejoindre à la distillation. Je sens que la pression retombe, là on est connecté, Julien m'entend bien, donc je suis ravie. Alors Julien, merci beaucoup de nous accorder ton temps ce soir. Merci infiniment. Merci à toi, Alexia, Alors, d'avoir proposé ce live distillation. C'est la première fois qu'on fait ça. mais pour moi, les huiles essentielles et la distillation sont tellement merveilleux que c'est pour moi un bonheur d'être avec toi aujourd'hui. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je vais peut-être commencer par me présenter et ensuite, Julien, comme ça, tu pourras te présenter à ceux qui nous regardent. Donc, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteur en pharmacie et experte en aromathérapie. Et j'ai à cœur d'accompagner les femmes à prendre soin d'elles grâce aux huiles essentielles. Et pour ça, j'ai développé une plateforme de formation en ligne où je vous suis étape par étape et à votre rythme pour pouvoir vous faire utiliser les huiles essentielles dans votre quotidien en toute sécurité. Pour les plus motivées et les plus courageuses, bien sûr, une formation certifiante pour devenir aromatologue certifié. Voilà Julien, donc je pense que là c'est bon, on va pouvoir commencer. Mais écoute, je te laisse prendre la parole et commencer par te présenter à tous ceux qui sont avec nous ce soir. Oui, moi, je suis de l'autre côté, on va dire, de l'aromathérapie. Je suis producteur, cueilleur et distillateur d'huile essentielle et d'hydrolat. J'ai créé ma marque qui s'appelle Bohemia en 2013. Et donc, depuis 2013, ça fait presque 10 ans maintenant que je distille des plantes. Je suis basé dans l'Aude, département de l'Aude, donc sud de la France, dans les Corbières plus exactement, un petit Magnifique. village avec la nature tout autour, beaucoup de garrigues et beaucoup de plantes aromatiques. Donc voilà, parfait, l'endroit idéal pour distiller des plantes et obtenir des bonnes huiles essentielles. Et alors Julien, ce qui est important à préciser, c'est que toi tu vas sur toute la chaîne de distillation puisque déjà tu cueilles toi-même les herbes aromatiques. Ouais. Oui, donc je suis pas que distillateur, hein, je produis. On a un culture à peu près 2 hectares et demi, 3 hectares et demi avec une dizaine de variétés d'aromatiques, notamment du thym, de la lavande, de la sarriette, du romarin aussi. Qu'est-ce qu'on va avoir? Des lauriers, des sauges officinales, des immortelles. Ah, Donc voilà. magnifique, Ça, magnifique. c'est pour le côté agriculture biologique certifiée. Et ensuite, je suis aussi cueilleur, donc je cueille des plantes dans la nature sauvage, voilà, pour compléter la gamme et puis pour aussi avoir voilà des produits un peu différents de produits de culture, hein. Donc là, on va être sur un romarin sauvage, des lavandes aspics, des genévriers communs, du laurier aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? Du millepertuis, enfin voilà. Donc au total, je travaille à peu près une trentaine de plantes quoi, Ce qui est toute déjà l'année. vraiment pas mal parce que, comme je dis toujours au cours de formation, avec 30 plantes, 30 huiles essentielles, il y a déjà moyen de couvrir un large éventail de symptômes. Exactement. Avec 38 essentiels déjà, on peut faire pas mal de choses. On a un beau panel, on a un beau panel. Alors on a Christelle qui est avec nous ce soir et qui nous dit le son est bon, merci de partager avec nous ce moment. Et on a Yveline qui nous dit bonsoir à vous tous. Donc c'est parfait. Donc je te laisse peut-être y aller maintenant, Julien, dans le vif du Ouais, sujet, nous expliquer ce que tu as déjà fait aujourd'hui, puisque tu as déjà commencé ta distillation. ouais, Donc, la distillation est en cours depuis pas très longtemps, voilà. mais ça a commencé à couler.
Et donc, ben, simplement, aujourd'hui, vous êtes devant l'écran pour assister à une petite distillation de romarin à camphre. Donc, ben, ce qui est très important en aromathérapie, c'est de faire la différence entre les différents, justement, chémotypes de plantes. Donc, c'est vrai que le romarin, ben, on en connaît trois. Il y a des romarins à cinéole, des romarins à camphre et des romarins à verbenone. Nous, on cultive dans notre champ du romarin à verbenone et on cueille dans les garrigues des corbières du romarin à camphre. Ouais. Donc là, voilà, aujourd'hui, la distillation, c'est sur du romarin à camphre que je suis allé cueillir il y a quelques jours. Il y a eu une fenêtre de soleil, ce qui est assez rare là, en ce moment. Et donc, j'ai pu aller faire une cueillette de romarin pour la distillation d'aujourd'hui. Et donc, tu l'accueilles quand, ton romarin? Alors, le romarin, aujourd'hui, on est jeudi, je l'ai Ouais. cueilli dimanche. Voilà, c'est ça. Donc, tu dois le cueillir un jour où il fait pas trop mauvais, je pense, non? Voilà. Oui. J'essaye en fait, bon, les huiles essentielles sont souvent obtenues quand le soleil sort, hein. À part sur les résineux, c'est un peu différent, mais bon, le romarin produit son huile essentielle avec le soleil, donc on va privilégier des journées ensoleillées pour faire la cueillette, Ouais. surtout pas des journées pluvieuses, Et oui, ça, c'est important euh, à savoir. voilà. Sinon, on pourra pas conserver le romarin jusqu'à la distillation. Et voilà, le romarin, je le cueille. En général, je le laisse 2, 3 jours préfaner tranquillement à l'atelier, quoi, hein, dans le noir, pour qu'il Ouais. perde un petit peu d'eau déjà. Ouais. Et ensuite, au bout de 3, 4 jours, on peut le distiller. Donc, Voilà, c'est pas. prépaner, pour que ceux qui sont avec nous comprennent bien, c'est donc que tu le laisses dans le noir, un peu, si on veut, sécher pour qu'il n'y ait pas trop Oui, d'eau dedans et que la distillation puisse se faire correctement. c'est ça. Bah, il faut savoir que les plantes en général, elles perdent très rapidement beaucoup d'eau, quoi, hein. Dans les 2 premiers jours, elles perdent déjà 50% de leur volume d'eau. Après, pour affiner le séchage, quand on fait de l'herboristerie, bon, il faut un peu plus de temps. Mais sur de la distillation, le fait de préfaner déjà, voilà, pendant 2, 3 jours, ça fait bien le boulot. Et bon, toutes les plantes se font pas préfaner, hein. Il y en a qui vont se faire fraîches vraiment à la sortie de la cueillette qu'on peut distiller, d'autres qu'on va un petit peu préfaner, quoi. D'accord. Après, Et celles qu'on peut distiller directement, c'est lesquelles, par exemple? ah ben, par exemple, la mélisse. La mélisse va D'accord. être distillée directement. Je distille aussi l'immortel très rapidement. D'accord. Voilà. Après, tout dépend. C'est pas des vérités, hein. Ouais, 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 ouais. Non, mais C'est c'est intéressant. chacun sur son feeling après au niveau de la distillation et de la cueillette. Génial, génial. Voilà. Donc c'est vrai qu'avant de parler de distillation, il faut parler de plantes. Donc ben voilà, moi j'y suis allé dimanche et là vous voyez l'alambic qui est derrière moi. Donc on peut y rentrer 150 kilos de plantes. Mais ouais. Donc ça représente quand même, on va dire, une journée et demie de cueillette. Pour parler un petit peu de la cueillette, on fait tout à la main. Donc on cueille avec une faucille. Donc voilà, pour faire 150 kilos, il faut quand même, il y Mais a quand oui, même c'est pas ça. mal il y a quand même pas mal de travail derrière. Quand Et on là, dit que l'huile essentielle est chère, on voit tout le boulot avec toi aujourd'hui que ça représente. voilà. Enfin, voilà, quand on est sur une huile essentielle artisanale, c'est vrai que le travail est quand même conséquent et après derrière on le retrouve quand même sur la qualité des produits, hein. La Ouais, qualité aromatique et la qualité ben, les usages quoi qu'on va faire des huiles essentielles, on voit bien que ça marche quand même beaucoup mieux sur des huiles travaillées de façon artisanale. bien sûr. Voilà. Donc nous on travaille tout à la main et donc à la suite de cette cueillette et de ce préfanage, ben on peut lancer une distillation. Donc ce que j'ai fait ben, dans l'après-midi, j'ai préparé ma cuve. J'avais distillé le mois dernier du pain. Donc en fait, au départ, avant de lancer la distillation de romarin, il a fallu que je nettoie l'alambic. Et oui, C'est important. En fait, quand on distille, chaque fois qu'on change de plante, même j'ai envie de dire de chémotype des fois, ben on va nettoyer son alambic de fond en comble à la vapeur pour enlever toutes les molécules qui pourraient rester de la dernière distillation de pain, afin que les molécules ne se mélangent pas, quoi.
Voilà. Donc Très ça, c'est très important. important d'avoir un alambic bien propre. Et ça s'appelle donc affranchir un alambic. Affranchir un alambic. Voilà. D'accord. Donc on l'affranchit à la vapeur. Et une fois que j'ai bien nettoyé l'alambic cet après-midi, ben, j'ai rempli mon alambic avec les 150 kilos de romarin. Donc là, derrière, l'alambic est plein. Il est plein. Voilà, donc c'est une étape là que vous n'allez pas voir. C'est un peu contraignant de se filmer et de remplir un alambic. C'est pas très très compliqué. Moi, je trouve Après, ce ça qu'il très faut rigolo, par contre. de remplir un alambic. Est-ce que tu marches dessus? Ouais, 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 complètement. Ouais. Moi, je C'est trouve ça très euh, rigolo. c'est très important en fait de tasser la plante dans l'alambic. Ouais. Euh, L'alambic, là, je vais vous le montrer. Alors, je sais pas si je peux tourner la caméra pour mettre les. Je suis pas sûr que je puisse le faire. Je l'ai fait la dernière fois, mais. Pour nous, qu'on puisse être au plus près de Ouais. ces huiles il nous manque plus que l'odeur, quoi, ici. Ah, si, je peux. Attendez, je vais tourner la caméra. Et comme ça, vous allez voir l'alambic un peu mieux. Génial. On a Christelle qui nous a rejoint. Bonsoir Christelle. Sophie qui nous dit bonsoir et merci pour ce partage exceptionnel. Ah ouais, là on est au plus Voilà. proche, Julien. Donc, Ah vous ouais. voyez l'alambic, je recule un peu. Donc, c'est quand même. Une Il fait, fameuse. je dirais, à peu près 2 mètres. Ouais. Donc, à l'intérieur, on peut y rentrer 150 kilos de romarin. Et donc, ce que je disais, c'est que c'est très important. Ça fait beaucoup de volume, hein, 150 kilos, on ne se rend pas compte. Et donc, on arrive à les rentrer dans cette cuve parce que ben, finalement, on tasse le romarin. Alors, l'intérêt de tasser les plantes avant de les distiller, c'est pas juste pour gagner de la place. C'est-à-dire que ce que j'explique, moi, quand je distille avec mes apprentis, etc., c'est que la vapeur, elle est relativement feignante. Et donc, si la plante n'est pas bien tassée, elle va trouver le premier passage entre les plantes pour s'échapper. Et donc, au final, la plante dans la mix sera pas bien distillée. Et le fait de tasser, ben, ça va permettre à la vapeur de passer uniformément Ouais, au c'est travers de super. la plante et d'avoir vraiment une distillation ben, dans les règles de l'art, on va dire. Et donc, pour tasser cette cuve, ben, simplement, comme tu disais, Alexia, ben, je monte dedans et puis je tasse avec les pieds. C'est une Voilà. étape qui nous aurait bien fait rigoler, mais donc vous pouvez imaginer Julien en train de mettre ses branches de romarin et de marcher en Autour, rond ouais, comme ouais, ça autour de ouais, sa ouais. cuve, parce que surtout dis-moi si je me trompe Julien, mais sur les bords, il faut C'est vraiment ça, bien passer aussi, parce que la vapeur part vite sur les bords et c'est elle ça. évite de distiller la plante. Donc de Ouais, bien passer avec ses pieds partout, et alors on les voit tourner comme ça dans la cuve pendant un petit temps en la remplissant, le temps que ce soit bien passé. C'est assez rigolo. Donc c'est ça, ouais, exactement. Il faut tasser bien les bords de la cuve, c'est le plus important. Si le bord de la cuve est bien tassé, le milieu est en général bien tassé aussi, quoi. Voilà, donc ça, c'est une étape qui prend, on va dire, une grosse demi-heure, quoi, de préparer l'alambic, de le remplir. Ensuite, une fois que l'alambic est rempli, ben on le ferme, hein. Donc ouais, vous pouvez voir là, donc il est en deux parties, hein, vous voyez. Il y a la colonne là sur le bas, vous voyez, et au-dessus le chapeau, donc qui est fermé avec un joint dans la rigole ouais. et voilà donc c'est une fermeture mécanique. Les alambics, on peut les fermer de trois façons différentes, avec des fermetures mécaniques et un joint, quoi. Des fermetures avec de la farine et de l'eau, Ouais, comme quand on lutte un plat, quand on cuisine, ouais. et aussi avec un joint hydraulique. Donc simplement, ben nous on a les deux, on a le joint mécanique et hydraulique. En fait, dans la rigole, on met de l'eau et l'eau ben, va bloquer la vapeur. Ouais. Et voilà. Donc il y a ces trois façons pour fermer un alambic. Et donc à partir du moment où on distille nous sans pression, c'est-à-dire on est à moins de 0,1 bar, ben voilà, la fermeture, on n'a pas besoin d'être non plus trop serré, quoi. Ça monte pas vraiment en pression. Ça, c'est génial. Ben c'est important, hein, enfin, en tout cas pour moi,
parce que maintenant il y a des techniques aussi très très modernes, hein, où on Ouais. distille avec de la pression. Moi, je préfère Ah, distiller de façon artisanale et voilà, voilà. Pour moi, ça c'est la meilleure qualité. Ça respecte mieux les plantes, je trouve. Voilà. je te rejoins là-dessus que pour moi, à basse pression, vraiment limiter la pression au maximum, ça donne une huile essentielle de bien meilleure qualité, hein. Ouais, ouais, ouais. Et je Mm. pense que la pression altère légèrement les molécules, ou du Ouais, moins pas les altère, mais peut-être les chamboule beaucoup plus, quoi. tout à fait. Donc c'est beaucoup moins doux. Ouais, ouais, tout à Voilà. fait. Donc une fois que on a fermé l'alambic, ensuite je connecte donc le tuyau qui va jusqu'au refroidisseur. Vous voyez. Voilà. Ouais, Et ensuite je peux mettre donc ma vapeur qui arrive par ce tuyau bleu. ouais, Voilà. Donc nous on distille avec un générateur de vapeur électrique. Alors, je suppose que vous allez le voir, bon, c'est une machine là au fond qui est blanche là. ouais. Et voilà, ça nous permet d'avoir une vapeur constante en fait. Et je trouve que c'est aussi un gage de qualité, c'est-à-dire qu'on n'a pas de baisse de baisse de vapeur en fait pendant la distillation qu'on pourrait avoir avec du feu de bois. Parce que le feu de bois, ben, quand on met des bûches, ça fait des flammes, il y a beaucoup de vapeur qui s'échappe. Et puis si on surveille pas qu'il y a moins de feu, ben forcément la vapeur descend, donc ça fait des distillations un peu moins régulières. Ah, j'y avais jamais pensé, ça, c'est important ce que tu dis là, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui distillent au feu de bois. Alors le feu de bois, voilà, il faut y être. Si on est tout le temps Mm. à côté du feu, Oui, y a pas trop de problème, mais c'est un peu oui, plus contraignant, on va dire. Et il y a aussi le fait que ben, là déjà on est à l'intérieur, nous, oui. donc pour avoir un four, c'est un peu compliqué. Et puis dans les corbières, la garrigue est très sèche l'été et honnêtement, Faire voilà. attention. Moi je trouve que distiller avec au feu de bois, ça peut être dangereux, quoi. Oui, tout à Avec fait, des cendres qui partent par une cheminée, enfin ça va vite, quoi. tout à fait. Surtout l'été. Voilà, donc on a choisi de distiller avec un générateur de vapeur électrique pour ces raisons-là. Ensuite, ben, vous pouvez voir aussi que notre alambic, ben, nos alambics, puisqu'il y a le petit là à côté, ben, les alambics sont en cuivre. C'est un parti pris que j'ai pris du coup depuis le début. C'est très important aussi. Ben, je pense, en tout cas pour Ouais, nous, voilà, nous on n'est pas sur du volume et sur des huiles essentielles entre guillemets industrielles. C'est pas du tout ouais. ça. Donc pour moi, le cuivre c'est le meilleur matériau pour notre pour la qualité qu'on veut, quoi. Voilà. Ça, c'est clair. C'est ce qu'on recommande d'ailleurs, toujours, hein. Ben, voilà, moi je préfère. Alors pourquoi le cuivre? Pour trois raisons, j'ai envie de dire. C'est le fait que bon, déjà c'est un des meilleurs conducteurs de chaleur. Les fils électriques sont en cuivre. Enfin bon voilà, donc il n'y a pas trop de déperdition de chaleur. Quand on distille, c'est important puisque bah, du coup il y aura moins d'hydrolyse qui va se former sur les parois. Là, l'alambic, il est très chaud très vite en fait. Dès que la vapeur arrive, on est à 100 degrés. Voilà, sur de l'inox, ça chauffe moins vite, on va dire. Après, l'autre chose importante du cuivre, c'est que c'est quand même un antibactérien, un immunostimulant. Et donc, ben, tout ce qui va passer dans le cuivre, forcément, enfin, en tout cas, forcément, conservera mieux. Et Ouais, c'est le cas des hydrolats, en fait, hein. Moi, je l'ai remarqué parce que les hydrolats sont quand même des produits fragiles. Et les hydrolats distillés dans le cuivre conservent beaucoup mieux dans le temps. ouais, Voilà. Et le troisième point qui est important aussi, c'est que le cuivre a la capacité de donner des arômes beaucoup plus ronds. Voilà. Et alors, c'est un échange en fait voilà, entre des molécules et le cuivre qui font que ben, tous les parfums qui sortent d'un alambic ou d'un autre matériau cuivré vont être beaucoup plus ronds, beaucoup plus sympathiques et proches de la plante. ouais. Et c'est vrai que ben, les parfumeurs distillent dans des alambics en cuivre, les distillateurs pour l'alcool font aussi dans des alambics en cuivre, donc voilà, c'est quand même. C'est des Puis je très l'ai, bonnes raisons que tu nous cites là. ouais, ouais, ouais. Puis je l'ai constaté, moi, hein, je veux dire,
Voilà, j'ai déjà distillé dans des alambics en inox quand j'ai commencé, que j'étais en stage et tout. Ouais. Je reçois aussi des huiles essentielles, des fois distillées en inox. Et voilà, c'est vrai qu'on voit quand même une petite différence sur le parfum, quoi. Ouais, tout à fait. Tout Voilà, à fait. donc c'est ces trois raisons qui nous ont porté vers le cuivre, hein. Puis Mm. c'est aussi des jolis alambics, quoi. C'est vrai que ça fait classe. Voilà, donc, une fois que l'alambic est plein, qu'on a connecté la vapeur en bas, vous voyez, il faut à peu près, vu que la plante est bien tassée dans la cuve, il faut à peu près une demi-heure, hein, 30 minutes pour que la vapeur arrive en haut. Donc ça va traverser tout doucement. Si ça Ouais, traverse en 5 minutes, c'est que la plante elle est pas bien tassée. c'est ça. Voilà. Et plus c'est tassé, plus ça va mettre longtemps. Selon les plantes, ça peut monter jusqu'à 45 minutes, quoi, hein, pour traverser toutes les plantes. Ouais. Voilà. Et à la sortie, là, vous avez donc le thermomètre qui indique qu'on est à 100 degrés. Voilà. Ce qui est bien, on n'est pas trop chaud. Voilà, non, de toute façon, c'est la température de la vapeur. Ouais, On est vraiment génial. sur un procédé ancestral. Enfin, on n'a rien inventé là, hein. C'est, Ouais. on Oui, tu dis distille on n'a rien comme ça. inventé, mais il y en a beaucoup qui, pour gagner en rentabilité, montent Ouais, la ouais, ouais. température beaucoup plus haut que 100 et une pression très forte pour pouvoir aller très vite, quoi. On est d'accord. Et Mm, pour moi, ça altère quand même pas mal de choses. c'est Moi, clair. j'aime bien faire. Enfin, voilà, on fait une cueillette en douceur, à la main. Mm, Quand la journée est bonne, souvent on regarde aussi le calendrier lunaire pour être sur des journées fleurs, des journées feuilles. mm, Donc ensuite, quand on va distiller la plante, c'est quand même important de continuer le procédé de façon le plus doux possible, quoi. c'est sûr. Voilà, pour respecter la plante jusqu'au bout et qu'on arrive à obtenir la meilleure huile essentielle, quoi. Parce que Ouais. si derrière c'est pour triturer la plante, la distiller avec de la pression, enfin, je vois pas trop l'intérêt. Ce serait Donc dommage voilà. d'avoir fait tout ça. Je te coupe juste, Julien, il y a Christelle qui nous demande, Oui. bonsoir Anaïs, qui nous demande, les parois extérieures sont-elles très chaudes Ah, là, sur c'est à lesquelles 100 tu mettais degrés. ta main? Là, je peux le Tu toucher te très vite, brûles hein. pas du coup? Ah oui, quand même, c'est chaud, c'est très chaud. Là, c'est à 100 D'accord. degrés. À Le 100 cuivre degrés. conduit très, très, très vite la chaleur. Donc, si le thermomètre indique 100, C'est 100 quoi. ouais, la paroi est à 100, quoi. C'est très, D'accord. très, très, très chaud. Et après, ça va refroidir très vite dès qu'on va arrêter la distillation. D'accord. Donc, Bon, soit effectivement, merci. quand on distille, il faut faire attention à ne pas se brûler. Oui, 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 c'est ça. Faudrait pas se poser la main dessus et de C'est ça, ouais. s'appuyer et ouais, c'est pas une bonne idée. Complètement, ouais. Complètement. Donc, ensuite, une fois que la vapeur a traversé, qu'on arrive à 100, vous allez voir, donc, ici, il y a un serpentin. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir à travers l'eau. Si Si on on le le voit un voit petit bien, peu. donc c'est Voilà. le petit truc qui est arrondi là, hein, Ouais, c'est c'est le ça. refroidisseur, hein. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un serpentin. Il doit faire à peu près 10-15 mètres de long Ouais. dans cette cuve là, voilà, qui est le refroidisseur. Cette cuve, elle est remplie d'eau froide. Et donc, simplement, quand la vapeur arrive dans le serpentin plongé dans l'eau froide, la vapeur, elle se condense automatiquement. Ouais. Voilà. Et à la sortie du serpentin, elle est donc ici. Et c'est ici qu'on va recueillir l'huile essentielle et Et d'ailleurs, l'hydrolat. on voit l'eau de distillation qui est Voilà. en train de s'écouler. C'est magnifique. Donc Magnifique. là, ouais, c'est 6h30. Alors, ce qui est très important, c'est de regarder l'heure, Ouais. puisque les plantes ont des temps de distillation différents. Là encore, il y a pas de vérité. Sur la distillation, il y a pas d'écrit, il y a pas de, voilà. Il y a pas mal de secrets aussi. Je vous dirai pas tout aujourd'hui. Mais voilà, il y a des temps de distillation plus ou moins précis. Voilà, et puis il y a des distillateurs qui vont faire des choses différentes. Enfin, on teste en permanence, hein. Ouais. Et voilà, donc là, j'ai regardé le début de la distillation. Ça a commencé à couler à 6h moins le quart. Donc là, ça fait 45 minutes. Je pense que je vais distiller encore 1 heure de plus, quoi. Ouais. Voilà, Et à peu donc là, près. on voit, ce que tu as déjà récolté, on voit quelque part? Alors, Non, ça va dans la on va le, cuve. on va le regarder, ouais. On va le regarder. Le temps de distillation, pour ceux qui, si vous posez la question, il démarre pas à partir du moment où on branche la vapeur. Il débute à partir du moment où ça coule, à la sortie.
Donc, on va compter des plantes qu'on va distiller 4 heures. C'est 4 heures à partir du moment où ça coule à la sortie du serpentin. Mm. Voilà. Et donc, effectivement, ici, on va recueillir l'hydrolat et l'huile essentielle qui arrivent en même temps. Vous voyez? Donc là, l'huile essentielle, on ne la voit pas là concrètement, Mm. hein. Et c'est recueilli dans l'essentiel, qui est lui aussi en cuivre. Hop, vous voyez? Voilà, de toute beauté. Donc l'essentiel, c'est une ancienne cuve à lait que j'ai récupérée et que j'ai un peu adaptée. Et donc, on va essayer de regarder à l'intérieur de l'essentiel, vous voyez? Ça, c'est l'huile essentielle à la surface, hein, qui Sur le flotte. dessus, vous avez l'huile essentielle, hein. Voilà, on la voit pas hyper bien, hein, parce que bah, elle est mêlée au. Elle se marie à la couleur un peu du cuivre, mais je peux vous dire qu'il y en a un peu. On la voit, moi je la vois, c'est un peu trouble et huileux comme ça en Ouais, c'est surface. un peu trouble et huileux. Après, Ouais, j'essaierai de vous montrer dans un bécher, si j'y arrive, ouais. pour vous montrer la différence entre l'hydrolat et l'huile essentielle. Donc là, c'est Et dommage que vous donc, n'ayez pas le parfum, parce que tu c'est dis assez Julien? fort. C'est dommage que vous n'ayez pas le parfum, parce que c'est assez. Ah, ça c'est la tristesse de la distillation de ne pas avoir l'odeur. C'est Mais ça. donc du coup, on a Christelle qui nous dit, donc il faut compter combien de temps pour cette distillation de romarin entre le moment où tu vois que ça coule et le moment où tu vas arrêter la distillation. Ah ben, je ne vais pas vous donner le temps précis, mais je dirais entre, on va dire, 1 heure et demie et 2 heures et demie, 3 heures. Voilà. Voilà. Après, euh, moins que ça sera pas assez, et plus que ça sera trop. Oui, parce qu'il faut aussi Voilà. faire attention de ne pas faire trop parce qu'après, Oui, oui. Ben, si plus on distille trop longtemps, il n'y a pas trop d'intérêt, et puis on commence à sortir des. Bon, déjà, l'hydrolat, c'est de l'eau, hein, à la fin. ouais, L'huile essentielle, on en sort quasiment plus, hein. Il y en a toujours un ouais, petit peu qui reste, hein, mais je veux dire, à la fin, on sort surtout des tanins, j'ai envie de dire, des trucs ouais, pas forcément nécessaire. très intéressants, quoi. Et Donc, alors, le romarin, ouais, il y a vas-y. Yveline qui nous dit juste, quand tu as mis tes 150 kilos de romarin, quelle quantité tu espères recueillir en huile essentielle avec 150 kilos de romarin? 150 kilos de romarin, c'est très aléatoire. Enfin, Ouais, on a des moyennes, mais je veux dire, là, on n'est pas sur un printemps très ensoleillé, ensoleillé? très chaud, donc c'est pas une grande année, là, Non. pour le romarin, en tout cas. Euh, je pense à les 150 kilos, j'espère avoir 400 ml. Tu espères avoir 400 millilitres d'huile essentielle. Ouais. Sur une très bonne année, on peut espérer avoir 500, 600. Ouais, Et là, je pense que si on arrive à 400, ça sera pas mal. ouais. Et donc, Comme on est quoi, sur des c'est moyennes. très dépendant du climat, quoi. Oui, quand même, hein. Bah alors, très Ouais, dépendant, ça varie pas beaucoup non plus, ouais, voilà, on tourne entre 300 et, ouais, je dirais 300 kilos pour un litre d'huile essentielle, à peu près. ouais, ouais. Voilà. Plus ou moins, alors, ça dépend de la météo, ça dépend des sites de cueillette aussi, hein. Ouais, Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Pour tout à fait. reparler, euh, pour reparler très rapidement de la cueillette, moi, je travaille sur à peu près 3 ou 4 sites de cueillette de romarin différents, répartis sur le territoire, et que je fais tourner, en fait, tous les 3 ans. Donc, on ne cueille pas les plantes chaque année au même endroit, en tout cas pour le romarin, parce que sinon, ben, la ressource serait un petit peu trop, pas en danger, mais je veux dire, elle serait un peu trop en pression, quoi. Et Donc, puis tu appauvris les sols, hein. voilà, le romarin, en fait, c'est une plante qu'il va falloir faire tourner au niveau des sites de cueillette. Ouais, On va le faire tourner tous les 3 ans, quoi. ouais. Voilà. Des sites de cueillette de lavande, par exemple, on peut y aller chaque année. C'est différent, quoi, selon les plantes. Mais D'accord. c'est quelque chose à savoir. Après, on pourra faire peut-être un jour euh, un live cueillette, si vous voulez. Oh, ce serait chouette. Écoute, tu nous donnes des idées là. Ah ben, j'en ai plein. Et du Oh, c'est coup, bien. voilà. Et l'essentiel, pour ceux qui ne connaissent pas, j'en ai un petit là, pour vous montrer le mécanisme. Donc, vous voyez, l'entonnoir, là, c'est ici que le distillat va être recueilli à la sortie du serpentin. Et ensuite, on va avoir une sortie d'hydrolat qui est là.
voyez, ça, c'est la sortie de l'hydrolat. Et un peu plus haut, la sortie d'huile essentielle. Et donc, en fait, simplement, je ne sais pas si on va pouvoir le voir à l'intérieur de l'essentiel. On On va pas le voit, voir parce on qu'il voit y aura... les branchements là. Voilà, il y a des branchements. Et en fait, la sortie d'hydrolat est branchée sur le bas de Ouais, l'essentiel. Donc, au fur et à mesure que la cuve va se remplir, vu que l'hydrolat, il est plus lourd et que l'huile essentielle est plus légère, elle est en haut, ben, en fait, sur le côté, on va avoir de l'hydrolat qui va monter en même temps que la cuve se remplit et qui va sortir. C'est un trop-plein, en fait, hein, qui va permettre de recueillir l'hydrolat au fur et à mesure de la distillation. Et tout au long des 2 ou 3 heures de distillation, ben, l'huile essentielle, elle va s'accumuler au-dessus, là, à ce niveau ici. Je ne sais pas si c'est clair, hein. Et si, ensuite, c'est très clair. quand on veut recueillir l'huile essentielle en fin de distillation, ben, simplement, on va venir boucher la sortie d'hydrolat. Du coup, ben, le niveau, il va monter jusqu'au niveau de ce robinet ici pour recueillir l'huile essentielle. Voilà, c'est un système très simple. Donc ça, c'est notre petit essentiel. On s'en sert sur le petit alambic. Et ben, on a le même modèle ici en plus gros. Vous voyez, la sortie d'hydrolat est En bas, ici. ouais. Voilà. Et la sortie essentielle est toujours plus haut. Et c'est ça. Et donc, tu vas recueillir ton hydrolat dans la cuve bleue, donc Voilà, que dans tu les pourras bidons, là, voilà. ensuite récupérer et vendre, hein, de l'hydrolat de romarin à Caen. Exactement. Et donc, dans le bécher, tu auras de l'hydrolat avec toute l'huile essentielle, plus C'est ça. l'hydrolat, et tu C'est ça. pourras ensuite les séparer. Exactement. Ensuite, la séparation, elle se passe au labo, hein. Enfin, notre petit laboratoire. Ouais, Et avec une ampoule à décanter, hein, ouais, simplement, où on va filtrer l'huile essentielle, parce qu'il faut savoir que ben, ce que vous voyez dans l'essentiel, vous voyez, c'est un peu trouble, on va dire, hein. En fait, c'est pas trouble, c'est-à-dire la couche du dessus est très claire, hein. Par contre, il y a toujours une phase un peu de poussière avec des dépôts entre l'hydrolat et l'huile essentielle. Et c'est ça qui donne dans l'essentiel cette chose un peu trouble. En fait, ce que vous voyez trouble, c'est la démarcation entre l'hydrolat et l'huile essentielle. Et ça, ouais, c'est simplement parce que pendant la distillation, ben, il y a de la poussière qui passe. Des fois, il peut y avoir des petites feuilles qui montent. Enfin, bon, des feuilles, c'est rare, hein, mais c'est souvent de la poussière. ouais, Voilà. Donc, ouais, c'est pour ça à la suite de la distillation, ben, il va falloir filtrer l'huile essentielle pour la rendre claire, limpide. Voilà. Donc, on la passe dans une ampoule à décanter avec des filtres à papier, simplement, par la gravité, hein. ouais. Et tout doucement, ben, l'huile va se filtrer voilà, devenir totalement limpide. Voilà. Et donc, ce que je n'ai Magnifique. pas dit pour continuer sur la technique de distillation, c'est que donc le refroidisseur que vous voyez là, qui contient le serpentin, vous pouvez voir sur le dessus, ça fume, hein. Hein. Parce que le Ouais, serpentin, donc, il recueille toute la vapeur d'eau, donc il fait office en fait de résistance dans cette cuve-là, hein, dans ce refroidisseur. Et on est obligé en fait par un circuit d'eau de refroidir de façon continue, pas forcément continue, mais d'alterner et d'envoyer de l'eau fraîche à l'intérieur du refroidisseur et toujours sur le bas pour que voilà la sortie en fait là la cuve est froide et en ouais, haut elle est chaude. ouais. Voilà. Et il faut toujours qu'une cuve un refroidisseur soit aux 3 quarts froid pour Et que la ça, c'est aussi distillation. super important. Oui, bah sinon à la sortie là vous voyez là c'est très frais. Là je Ouais, dois être à 15 degrés, hein, à la ça c'est température génial. de l'eau quoi, Ouais. de l'eau de refroidissement quoi. Et il faut pas dépasser les 25 quoi je dirais, hein. Voilà. Si on commence à monter en température parce qu'on n'a pas allumé son refroidisseur, Mm. ça va très vite, hein. Faut quand même comprendre qu'il y a 20 kilos de vapeur qui arrivent dans le serpentin et ça fait très vite résistance. Et si on n'allumait pas l'eau fraîche dans le refroidisseur, au bout de 10 minutes, le refroidisseur il bout, hein. Ouais. Donc voilà, si on refroidit pas, ben, à la sortie c'est chaud, ça peut monter à 60, 70 degrés. Et là, là c'est pas bon du tout, quoi. C'est pas bon. C'est- Et comme tu dis, ça va très vite. Moi, j'ai déjà assisté Ah à ouais, ouais, quelques distillations. Ça va très vite de commettre une erreur. oui. Et après, c'est foutu.
Enfin, Ouais, on ouais, peut le vendre. Si on est sans scrupule, on peut le vendre, mais bien en tout sûr. cas, on est censé tout jeter. Enfin, ce qu'on a échoué, on est censé le jeter, Ouais, ouais. quoi. Non, C'est très, très bien. il, il faut être concentré quand on distille. Enfin, Ouais, c'est pas de la concentration, mais après, c'est aussi une habitude, hein. oui, Quand tout est réglé, voilà, normalement, il n'y a pas de, il y a pas de problème, quoi, hein. Mais ouais, bon, il faut toujours être quand même un petit peu attentif à ce qu'on fait. Notamment ben, à la fin, hein, vous verrez pas la fin, puisque je vais recueillir l'huile essentielle à la toute fin et je pourrai pas filmer en même temps recueillir l'huile essentielle, ça va être trop compliqué, c'est ça. trop dangereux. On a dû choisir le moment, Julien, qui était le moins critique pour toi, parce que le Voilà, début, c'était trop critique. Fallait que tu mettes en place, fallait que tu tasses. Tout ça était c'est ça. très critique. Fallait que tu lances. Là, tu as eu le temps de pouvoir nous accorder une petite heure au moment, entre guillemets, le moins critique, même si tu t'es toi, de ton côté, toujours en train de surveiller que tout roule quand même. Et ensuite, la fin de distillation, c'est hyper critique parce que c'est là qu'il faut vraiment, vraiment pas se louper non Oui, plus, bah là, quoi. il faut pas souper. Ouais, Il faut être concentré pour, ouais. ouais, ben, pas faire tomber le bécher ou, enfin, bon, voilà, Ce serait dommage. ça serait dommage. Avec 150 kilos, il y a quand même, un jour et demi de travail de cueillette. Et oui, Bon, voilà. Ça serait dommage de tout louper à la fin, quoi. ouais, c'est clair, c'est clair. Mais voilà, donc, ben là, ouais, à peu près, je dirais une grosseur de distillation encore. Donc, Ouais. voilà, c'est pas. Faut quand même. J'ai envie de dire, c'est la récompense du cueilleur à la Mm. distillation. C'est C'est magnifique, assez, hein, c'est assez simple, quoi, finalement, hein. Quand l'alambic qui tourne, nous, on observe que tout se passe bien et ouais, voilà, c'est quand même pas hyper fatigant, contrairement à la cueillette. tout à fait. Oui, la cueillette, ça doit être effectivement beaucoup plus fatigant que la distillation finalement. Oui, oui. Ah oui, Et oui, la alors, cueillette. par rapport, encore une question par rapport à ce que tu distilles, quelle est la plante qui prend le plus de temps à distiller par rapport à ce que tu fais? Alors, en France, la plus longue que j'ai distillée, ça a été le cèdre. Le Cèdre de cèdre? l'Atlas. Ouais, le cèdre de l'Atlas, le bois, du coup, où là, Oui. j'étais sur des distillations de plus de 5 heures. Ah ouais, ouais, ça c'est long. Et sachant qu'on reste quand même jamais loin parce qu'on vérifie quand même les paramètres, quoi. Faudrait pas Ouais, ouais, abandonner. oui, oui, faut rester dans le coin. Bon, après, quand on a l'habitude, on peut s'absenter un petit peu quand même. Ouais. Mais voilà, faut pas partir pendant 3 heures faire autre chose, quoi, parce que les erreurs sont vite arrivées, notamment le refroidisseur, hein. Ça Pour peut peu très vite qu'il chauffer. Voilà, donc il faut quand même être là. Faut regarder que l'hydrolat déborde pas dans le bidon, enfin, des petits c'est des trucs comme petits ça, quoi. trucs, mais ça arrive vite, hein. Ça, Ah on se rend oui, pas compte, mais ça arrive vite, hein. ça arrive assez vite, ouais. Et là, pour parler de l'hydrolat, ben, je vais recueillir à peu près 60 litres avec 150 kilos. Donc, ben, en général, on a des hydrolats quand même hyper concentrés, Ouais. donc ils sont très aromatiques, ils marchent vraiment bien en thérapeutique, ils sont vraiment très intéressants. Et en plus, le fait de cette concentration où on est en moyenne, on est à 2 ou 3 kilos de plantes pour 1 litre d'hydrolat. Et en plus de ça, distillé dans le cuivre, c'est des hydrolats hyper stables. Ouais. Et, moi, j'en ai testé, j'en ai gardé des anciens qui datent de 4 5 ans. Ils sont toujours hyper aromatiques, quoi. Donc, c'est assez. Voilà, on voit des fois dans les livres que l'hydrolat dure 6 mois. Bon, ben, tout dépend comment il est fait, quoi. Ouais, ça aussi, c'est un paramètre très important. Et alors, pour la petite histoire, alors je sais pas si ce sera pareil chez toi, le petit bidon bleu qu'on voit, c'est l'hydrolat. Oui, Et quand tu vas voir qu'il commencera à se remplir beaucoup, tu vas prendre un autre bidon bleu que tu vas switcher le plus c'est ça. rapidement possible avec celui-là. Et il y en a toujours un peu qui tombent par terre, c'est ça, hein? Ouais, il y Et en a puis, toujours un peu, mais bon, c'est de l'hydrolat. Donc, de l'hydrolat, on en a quand assez. même beaucoup. Ouais, Ce qu'il faut pas faire tomber, c'est l'huile essentielle, quoi. Bon, ouais, l'huile essentielle, ça serait dommage de de la mettre par terre. ce serait la catastrophe. Charlotte nous dit passionnant, Julien. Charlotte est passionnée par ton Eh ben, c'est discours gentil. essentiel. Et Bernadette vient juste de nous retrouver, mais Bernadette, malheureusement, il est un peu tard. Alors, si tu as des questions, Bernadette, n'hésite pas tant que nous avons Julien sous la main ou si les autres, vous avez des questions.
Alors, Mais je vais poser le téléphone de loin et je vais oui. essayer de recueillir un peu de, Ah, c'est sympa ça. Mais ne prends un pas peu, de risques inconsidérés pour nous, hein. non, non, je fais ça en général. C'est pour contrôler aussi la distillation, pour voir ben, s'il y a de l'huile qui sort. Oui. Donc, Alors vous assistez à un super moment là, hein. on va Ouvrez les recueillir un yeux. peu. Alors, ce qui est intéressant avec le romarin, c'est que, il y a un moment donné, à partir de, je dirais, entre 45 et 1 heure de distillation, 45 minutes et 1 heure, on est sur la molécule camphre. Puisque là, on est sur un roman à camphre. Oui. Et je l'ai remarqué, puisqu'il y a une cristallisation là, qui se forme de temps en temps. Donc, c'est du camphre qui se cristallise à la sortie de l'alambic directement. Donc, je vais reprendre le téléphone. Donc là, tu es déjà sur des molécules de camphre à cette heure-ci? Ouais, on y arrive là. Ah oui. On y arrive. Alors, est-ce que vous voyez? Moi, je vois bien hein, Voilà. Donc, l'huile il y a la essentielle, petite couche d'huile essentielle. je vois bien. Oh, c'est magnifique, hein. C'est Voilà. magnifique. Donc là, on sait que la distillation se passe bien, il y a de l'huile. Ouais. Ouf, on est rassuré. Voilà. Bon, en général, il y a quand même toujours de l'huile dans le romarin. Ou alors, c'est qu'on s'est trompé de plante. Mais voilà. Et j'ai remarqué ça, ouais, cette cristallisation du camphre, et ça se passe toujours à partir de la 45e minute. Voilà, et ça dure pas beaucoup, ouais, un quart d'heure. Voilà, et après, on passe certainement sur une autre molécule. C'est magique, hein. Donc, c'est vrai que les molécules arrivent au fur et à mesure de la distillation. C'est pas comment expliquer, une huile essentielle, elle est composée de peut-être 100 molécules différentes. Ouais. Et il y en a toujours une dizaine de majoritaires. Et en fait, ben, elles arrivent pas toutes en même temps. Enfin, ouais, elles arrivent pas toutes en même temps de la distillation. Il y en a qui vont arriver en début de distillation, d'autres en fin de distillation. Et c'est pour ça que c'est quand même important de distiller les plantes jusqu'au bout, quoi. Oui, c'est ce que je dis toujours en cours de formation, Julien. Une distillation de qualité, elle doit être 100% pure, 100% intégrale. Donc intégrale de la première à la dernière goutte de distillation. On n'arrête C'est ça. pas après 1 heure, même si on a récolté la majorité Ça. des molécules, parce qu'il y a d'autres molécules qui sortent à la fin et qui ont peut-être un Exactement. vrai intérêt dans l'huile essentielle. Exactement. Et c'est ça après qu'on va retrouver dans les chémotypes. Bon, nous, on fait chémotyper les huiles essentielles. Mm. On peut pas chémotyper tous les lots parce que c'est quand même assez cher pour un petit artisan. Ouais. Mais voilà, comme on connaît nos sites de cueillette et qu'on connaît les temps de distillation aussi, voilà, on fait distiller, on va dire, tous les 2 3 ans les huiles essentielles. Là, cette année, j'ai envoyé, enfin, l'an dernier, du coup, j'ai envoyé du romarin à camphre. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, de la lavande aspic aussi. Bon, je sais à peu près ce qu'il y a dedans, quoi. Les taux, ils vont varier légèrement parce qu'on va avoir une année plus ensoleillée que l'autre. Mais voilà, je connais mes sites de cueillette, je connais les temps de distillation, donc j'ai jamais de surprise, on va dire, sur les molécules. Magique, hein. Magique. Alors, Soumia Voilà. vient d'arriver et Soumia nous dit, mince, d'abord bonjour, est-ce qu'il y a un replay? J'ai loupé le début du live. Donc oui, Soumia, après le replay, tu pourras revisionner. Et puis, comme tu es inscrite, de toute façon, tu recevras dans ta boîte mail, ainsi que les 60 personnes inscrites au live, qui a eu beaucoup, beaucoup d'intérêt, vont recevoir le replay dans leur boîte mail, hein. Alors, je vais vous montrer quelque chose, je ne sais pas si ça va marcher. Donc, je reprends l'huile essentielle que j'ai recueillie tout à l'heure. Et là, je vais mettre, vous voyez, on va se mettre au-dessus de l'essentiel. Et je vais verser ben, tout ce que j'ai recueilli directement dans l'entonnoir. Normalement, il y a des bulles qui vont remonter là, à la surface. Hop, Ah ouais. voilà. Et donc ça, en fait, ben, c'est l'huile essentielle qui remonte. Et là, comme j'en ai versé beaucoup d'un coup, eh ben, hop, elle remonte directement à la surface de l'essentiel.
Ça se C'est passe fou, hein. automatiquement. C'est Voilà. incroyable. Vous voyez, toutes ces petites bulles, là, c'est de l'huile essentielle qui est en train de s'incorporer. Voilà, donc Magique. je pense qu'on aura. En tout cas, ils sont très bons. Oh là là, je voudrais tellement sentir, hein. Oui, en plus, le romarin, c'est quand même très. Moi, j'aime beaucoup, hein. Ouais. C'est une huile. Alors là, pour le coup, c'est du romarin à camphre, sauvage. Nous, on cultive aussi du verbenone, là, qui est excellent dans notre champ. Il a un gros taux de verbenone dans l'analyse. Et le romarin à camphre, il est méconnu, je trouve, en aromathérapie. Bon, effectivement, il y a du camphre, donc il faut faire attention avec. Oui. Mais, euh, mais au niveau des problèmes, je veux dire, musculaires, enfin, c'est une huile très intéressante chez les sportifs, hein, le romarin à camphre. Alors nous, C'est, on c'est- en parle énormément, Julien, dans la formation, hein, du romarin à camphre. C'est eh ben, c'est notre, super. notre petit chéri, notre numéro un sur tout ce qui est douleur Ouais, musculaire, ouais, ouais. du ou pas d'ailleurs, hein, avec ses Mhm. belles propriétés relaxantes musculaires, mais aussi antidouleur, hein. Donc nous, Ouais, ouais. on le conseille à fond, on l'utilise à fond. Ben, c'est super parce que ben, moi, je trouve que justement, il n'est pas assez conseillé, donc c'est super de le mettre en avant parce que c'est une super plante française et que bah, des fois on n'est pas obligé d'aller utiliser forcément des exotiques quoi. Ah, on est On bien a, d'accord. Pour moi, il y a on a- tant que le camphre, et comme tu dis, c'est quand même bien une plante bien de chez nous, donc autant aller utiliser celle-là. oui oui puis enfin, voilà pour aller au-delà du de l'aromathérapie et sur la phytothérapie en général, moi je trouve que le romarin est une plante très riche et pleine de vertus différentes pour plein d'aspects du corps quoi. Donc c'est une plante sous-utilisée pour moi ou mal utilisée, mal connue et qui est quand même hyper intéressante, même en tisane, en huile essentielle, en hydrolat. Enfin, c'est le romarin, allez-y quoi. Oui, Faut en prendre. à C'est fond. super bon. Tout le monde de romarin dès demain. Romarin à verbenone pour les problèmes C'est ça. digestifs, hydrolat pour les peaux un peu mixtes qui brillent pour purifier la peau, et notre beau romarin à camphre pour toutes les douleurs musculaires, antidouleurs, articulaires, tout ce qu'on veut. Exactement. Et là, vous voyez, ben, ça commence à couler au niveau de la sortie de l'hydrolat. Ah, je sais pas Ah, si vous ça y voyez. est, Ouais, voilà. Hop. trop bien. Voilà, simplement, ben, dans l'essentiel, le niveau est arrivé ici. Ouais. Donc, ben, voilà, on commence à recueillir de l'hydrolat dans Ça le veut dire bidon. que la cuve en inox est remplie jusqu'au robinet. C'est ça. Trop bien. Voilà, je vous ai tout dit. Génial. Ben écoute, merci. Presque tout dit. Presque, oui. Tu as gardé quelques petits secrets de fabrication. Voilà. Merci beaucoup, Julien. Alors, si vous avez quelques questions, c'est maintenant qu'il faut les poser à Julien parce que dans 7 minutes, il ne sera plus avec nous. Alors, je vois une question de Yveline qui nous demandait une liste des artisans où on peut se procurer des huiles essentielles. Ben, Yveline, je te propose de les commander chez Julien puisqu'il est là avec nous ce soir. Voilà. Donc, maintenant, tu vois que tout l'amour de Julien pour sa distillation et tu peux être assuré de la qualité de ses huiles essentielles. Yveline qui nous dit aussi, super, génialissime de voir en vidéo, mais je reste frustrée car il manque les odeurs. Ah bah oui, là, c'est vrai que les odeurs, c'est autre chose. Puis elle nous dit, perso, j'aime avoir tous mes sens en éveil avec un besoin permanent de toucher, sentir. Suis ravie de vivre cette expérience, même en vidéo, nous dit-elle. Donc c'est super. Christelle qui te dit, Julien, merci beaucoup. D'accord. Vraiment, Julien. Soumia qui te dit, c'est passionnant. Merci pour ce partage vraiment exceptionnel. Donc, merci à vous toutes. Vous êtes super gentils. Et donc, on a mis en place avec Julien un code promo pour vous spécialement qui avez suivi cette, je vous le donne, Ouais. Pranazen surprise, hein. Et Julien, explique-nous un petit peu donc ce qu'elles pourront faire si elles veulent commander les huiles essentielles chez toi, puisque tu livres partout, hein. Ouais. Alors, je vois que la caméra a sauté, je sais pas pourquoi. Écoute, au moins, on t'entend, donc tout va Bon, bien. tant que vous m'entendez, tout va bien. Je sais pas. Heureusement que ça se fait que maintenant. Mais oui, donc le code Pranazen, simplement, vous pourrez bénéficier de 5% sur une commande sur notre site, en sachant également que les frais de port, ils sont offerts à partir de 49 euros, je crois. Voilà, donc
Et sur notre site, comme disait Alexia, vous pourrez retrouver l'intégralité des produits que l'on fait, Bohémia. Et donc, on livre en Colissimo dans toute la France. Donc, si vous avez envie d'utiliser des bonnes huiles essentielles, on a ce qu'il faut pour vous. Voilà. Voilà, c'est pour toutes celles qui se posaient la question. Moi, j'adore, vous me posez souvent la question en formation et d'ailleurs tout le temps, mais Alexia, où acheter des huiles essentielles de qualité, comment savoir? Ben, je pense que là, vous avez trouvé vraiment un petit distillateur. Il vous a montré, c'est pas une multinationale qui distille des huiles essentielles à haute pression et à haute température. Vous avez vu le thermomètre à 100 degrés, ben, il faut 100 degrés pour avoir de la vapeur d'eau. Donc, on est vraiment au minimum qu'on peut faire et avec un distillateur assez exceptionnel au niveau de la qualité de ces huiles essentielles. Donc, n'hésitez pas, je vous mets l'adresse mail de son site si vous voulez faire vos commandes et profiter de la magie de ces huiles essentielles que vous avez vu distiller, en tout cas le romarin à camphre sous vos yeux. Et j'ai une dernière petite question. Euh, Julien qui nous a quittés. Donc, je suis désolée, le pauvre Julien, d'abord, il a plus de caméra et puis il a plus de connexion du tout. Alors, il va peut-être revenir parmi nous. Hein. Donc, Yveline, je garde ta question sur le romarin à camphre. Comment il les identifie dans la nature? Alors, c'est vrai qu'au niveau visuel, ce serait intéressant de savoir comment on peut les reconnaître. Donc ça, Yveline, comme tu suis la formation certifiante, si Julien ne revient pas pour nous dire ça, eh bien, je lui poserai la question et je te répondrai. C'est une question très intéressante, Yveline, que tu nous poses là. Ça m'intéresse aussi de savoir comment il doit y avoir des différences et ça m'intéresse. Ah ben, il est de retour. Julien, tu es de retour parmi nous, tu nous entends? Ouais, ouais, je t'entends. Ouais. Écoute, on n'a rien perdu, c'est juste Yveline qui nous posait la question, une dernière petite question, de savoir comment, dans la nature, à l'état sauvage, tu reconnaissais un romarin à camphre, à verbenone ou à cinéole. Ouais, de visu, on le reconnaît pas. Simplement, là, pour le romarin, ça va être l'endroit où il pousse. Et C'est ça. un romarin verbenone, chez nous, dans la nature, il pousse pas. C'est des romarins qui sont endémiques de la Corse et que après on peut cultiver dans les champs. Voilà, mais de façon sauvage, il poussera pas dans les corbières ni dans le sud de la France. Donc Et déjà, tu nous dis que si sur les rochers, par exemple, on voit du romarin qui pousse à l'état sauvage, on peut déjà être sûr que c'est pas du verbenone. si on n'est pas en Corse, ça sera pas du verbenone. C'est ça. Ensuite, ça pourrait être du cinéole, mais en majorité dans le bassin méditerranéen, là, enfin en tout cas en France, je veux dire, on va être sur du romarin à camphre. Il faut savoir que le romarin à camphre et le romarin à cinéole, ben, en fait, c'est des molécules majoritaires. Et le romarin à camphre que j'ai distillé ici, sa molécule majoritaire, c'est le camphre. On va le Ouais. retrouver, je crois, je vais dire de tête à 40% ou Mm. 30%. Ouais. Et on va avoir 20% de cinéole. Et en fait, si on le cueille un peu plus bas, peut-être en Espagne, c'est le même romarin, mais du fait du climat différent, eh ben, la molécule de cinéole va prendre le dessus et la molécule de camphre va descendre un peu. Et donc, Ouais. voilà, ça va donner un romarin à cinéole. Donc, c'est deux romarins qui sont très, très proches. Et je pense, j'ai pas fait le test, hein, mais que si on cueillait peut-être du romarin à camphre, là, en période peut-être froide, du coup pas une bonne période pour le cueillir, ben, peut-être que la molécule changerait. Ouais, tout à C'est fait. un test à faire, quoi. En tout cas, le camphre baisserait. Il faut savoir que le camphre, c'est une molécule qui arrive, qui se concentre avec la chaleur. Voilà, Super donc intéressant. plus il fait chaud, plus il y a du camphre, en général. Et on parle beaucoup c'est vrai, au cours de formation, de la notion de chémotype et de dire que c'est un peu comme les cépages de vin finalement. Si tu le mets sur une terre qui est différente, avec un ensoleillement différent, ben, les molécules majoritaires seront différentes. C'est Voilà. exactement le même principe. Mais du coup, à l'œil, on ne pourra pas le reconnaître. Ouais, c'est ça. À l'œil, on ne peut pas. Alors, Yveline nous dit du coup, merci pour ces explications sur les variétés de romarin en fonction de leur lieu de pousse. Donc, ouais, c'est super intéressant. Alors, on va vous laisser ici. Christelle qui nous dit super intéressant également. On va vous laisser.
Ça fait déjà 1 heure là. Ouais. Donc voilà, merci vraiment à toutes d'avoir été avec nous ce soir parce que c'était encore vraiment une joie de. Ben voilà, moi la distillation c'est vraiment pour moi un moment assez exceptionnel et j'étais ravie que vous m'accompagniez sur ce moment. Et puis surtout merci à toi Julien d'avoir tout mis en place parce que je sais que tu as mis la fibre pour nous dans l'atelier. Donc c'est vraiment génial et merci de nous avoir permis d'assister à ce moment juste magique. Alors, on n'assistera pas à la fin et c'est normal parce que là, il faut rester concentré. Mais déjà, juste ça, c'était vraiment exceptionnel, quoi. Bernadette qui nous dit un tout grand merci et Christelle qui te dit bonne récolte pour la Merci. suite. C'est le début de la saison, ouais. C'est vrai. C'est le début. Voilà, Julien, on les laisse ici et puis Ok. je vous dis à toutes à très vite. Passez une belle soirée à toutes. Allez, au revoir, merci. Si cette vidéo t'a plu, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, n'hésite pas à commenter, liker, partager. Ça m'aide énormément pour faire découvrir ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et pour terminer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger ton cadeau. Tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo. C'est ton guide. Il te livrera les 9 clés pour débuter avec les huiles essentielles en toute sécurité. Je te dis à très vite.